CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Avec nous en ligne à 17h36, Chedly Belkodja, professeur titulaire des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Bon après-midi, professeur. Bon après-midi, bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Alors, professeur, vous touchez à un dossier très sensible au Québec, c'est la langue maternelle. Comment on définit notre langue maternelle au Canada, professeur? Ben, écoutez, c'est la langue qu'on parle. Pendant longtemps, on parlait de première langue parlée à la maison. C'est la langue officiellement. Donc, au Canada, on a surtout défini la langue maternelle à partir de la langue maternelle parlée par les deux grandes communautés linguistiques au Canada, anglophone, francophone. Donc la langue, je sais que Statistique Canada utilise différentes manières de mesurer cette langue maternelle, mais c'est sûr que ça fait aussi toujours l'objet, la langue maternelle, de débats dans la société, parce que certaines communautés, on voit des évolutions en termes de gains ou de pertes d'usage de la langue maternelle. Donc, les enjeux linguistiques, c'est toujours des questions qui sont présentes dans nos débats. Surtout, j'ai dit d'entrée de jeu, surtout au Québec, parce que pour le Canada anglais, on ne semble pas s'en faire outre mesure. On est dans une mer anglophone, mais au Québec, on est très sensible. Ça nous identifie, hein? C'est une politique identitaire, la langue, d'une certaine manière. On s'identifie par la langue. Bien sûr, et puis c'est quand même une caractéristique centrale du Québec et de sa volonté d'affirmer une langue, le français, depuis avant même le Québec. On avait le Canada français, mais qui était un territoire différent. Mais depuis les années 60, le Québec a défini en fait sa personnalité provinciale à partir de l'usage du français, et puis aussi de la manière de légiférer sur la langue, donc la loi 101 un peu plus tard. La langue donc est un vecteur d'identité au Québec, mais il y a aussi d'autres communautés linguistiques au Québec. C'est un peu ce que les données nous montrent, les dernières données du recensement, nous montrent en fait cette réalité multilingue du Canada, mais aussi au Québec, la manière de parler. Oui, la langue est parlée dans le public, mais dans le privé, beaucoup de personnes au Québec parlent une autre langue aussi que le français. Et ça, de ce que j'ai vu, c'est les communautés, les très grandes communautés qui continuent à adopter, à parler leur langue, qui vont avoir une langue maternelle différente de l'anglais ou du français. Et c'est de ces communautés-là dont il est question dans la recherche qui a été faite par Statistique Canada. Oui, c'est la langue. Je veux dire, là encore, le Québec se distingue aussi par sa caractéristique francophone. Le Québec a une immigration qui s'intéresse à aller dans des bassins francophones pour recruter des immigrants, et on voit donc au Québec quand même une présence importante d'arabophones, de personnes qui parlent l'arabe, qui sont aussi du Maghreb. Donc il y a une immigration
algériennes ou tunisiennes, marocaines. Et là, on voit quand même des personnes qui arrivent au Québec et qui maintiennent, qui ont, oui, le français comme langue d'usage, langue de partage, mais en même temps ont une langue autre qui peut être parlée, donc à la maison. Et il n'y a pas seulement moi je dirais, il y a toutes ces communautés qui ont marqué le Québec, comme le créole aussi, ou comme Mais je cherchais le créole, justement, et je n'ai pas vu, en tout cas, moi, c'est pas dans l'étude de Statistique Canada, mais dans l'article de la presse. Ouais, dans l'article du Devoir, je pense que je sais pas pourquoi on n'a pas peut-être insisté aussi sur en termes, je pense que faut voir la question des chiffres, des nombres. Je suis pas vraiment là, j'ai pas trop suivi ça, mais je sais qu'on a quand même au Québec une communauté haïtienne qui est là depuis aussi un moment, qui pourrait être définie aussi, qui pourrait dire qui parle le français, mais qui parle aussi une autre langue, comme les personnes qui viennent beaucoup d'Amérique latine aussi au Québec. On voit cet aspect-là. Donc, mais je dirais qu'au Canada dans l'ensemble et même au Québec, on a quand même eu une croissance importante de langues qui peut-être avant étaient moins présentes. On parle des pays comme l'Inde, le Pakistan, les Philippines. Donc l'Asie, c'est un phénomène qu'on voit en forte croissance dans nos schémas d'immigration au Canada et au Québec, et on voit quand même une présence aussi de ces langues dans Montréal, par exemple. Et lorsqu'on parle de langues différentes, on ne parle pas d'interaction culturelle, là, parce que ça met les barrières. Moi, quand je parle créole, professeur Belkodja doit m'entendre parler et ne rien comprendre, et puis je suis bien fier. C'est là où ça porte des barrières, et je me dis que peut-être que ces communautés comme la communauté haïtienne, moi, mes enfants parlent un peu créole, mais je suis presque sûr que mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants ne parleront plus créole. Oui, c'est sûr que c'est une réalité aussi de la mobilité, de l'immigration, de l'éloignement du pays d'origine, et de voir que des deuxième génération, troisième génération ont peut-être plus de difficultés à parler la langue maternelle. Mais en même temps, les communautés immigrantes, il faut peut-être voir ça aussi, le fait de parler une autre langue, et au Québec, durant ce débat aussi sur la langue, à un moment donné, parfois on s'inquiète de ces autres langues, et on se dit mais qu'est-ce qu'on parle dans le privé? Je crois que c'est quand même pour moi, qu'on parle portugais ou italien ou créole, on peut l'exprimer, et c'est un atout aussi d'avoir cette possibilité aussi de garder certains éléments culturels, identitaires autour de la langue, autour de l'usage de la langue. C'est sûr que pour moi, ça peut pas nuire le fait de pouvoir aussi s'exprimer dans une autre langue. Au Canada, dans l'ouest du Canada, on voit les données, l'ukrainien, l'allemand, les langues donc d'Asie aussi. On a des communautés, il y a des activités culturelles. Donc ces langues sont peut-être parlées dans des milieux comme dans des endroits où on pratique la religion, où on vit aussi cette langue dans certains espaces de vie. Et en même temps, on parle soit l'anglais ou le français dans la vie de tous les jours. Et demander à quelqu'un comme moi, qui suis né en Haïti, d'oublier complètement le créole pour me franciser ou m'angliciser totalement, c'est fou, parce que mon essence, ma personnalité, c'est ma langue. C'est ma culture. Je crois que c'est pas logique de penser cette forme d'assimilation de nos jours. Je vois pas. Moi, je crois la réalité de ces données aussi, c'est de nous montrer que le Canada est plutôt un pays multilingue, que le Québec aussi a une certaine forme de multilinguisme, que la langue est dynamique aussi. La langue est dynamique, mais je sais qu'on a aussi parfois un débat très réactionnaire, défensif sur la langue. Il faut préserver la langue. Il faut s'accrocher à la langue, mais ça ne veut pas dire quand on voit plutôt les jeunes s'exprimer dans une langue qui des fois prend un peu de ci, de ça,
parle souvent de la créolisation de la langue. On utilise 2-3 mots comme ça, 2-3 mots dans une autre langue. C'est la réalité du quotidien, ça aussi. Est-ce que c'est mauvais? Je pense pas. C'est une réalité qui est parmi nous. Mais si on reste encore au Québec, le débat, c'est de savoir est-ce qu'on doit avoir une politique multilinguisme ou alors une politique d'intégration totale des immigrants? Je crois qu'il faut il faut reconnaître que dans la société québécoise, dans l'espace public, dans la question quand même de l'expression de la langue est un enjeu. Et oui, c'est vrai que parfois on voit certaines personnes, on s'inquiète peut-être de certains endroits, Montréal, pas tout Montréal, certains endroits où peut-être le français est un peu n'est plus vraiment cette langue qu'on entend tout le temps. Il y a d'autres langues dans l'espace public qui se parlent. L'anglais, c'est sûr, a fait beaucoup de progrès. L'anglais est une langue, et puis les Québécois apprennent l'anglais aussi. Moi, je vois dans mon université beaucoup de jeunes francophones québécois qui viennent faire des études à Concordia, mais qui sont bilingues, et c'est la réalité aussi. Alors, mais en même temps, je crois que le Québec a un statut aussi particulier au Canada. Il y a pas beaucoup, comme vous avez dit au début, dans le reste du pays, c'est beaucoup plus difficile pour les francophones de s'exprimer, d'avoir la possibilité de parler. Donc, faut être vigilant quand même pour s'assurer que la langue ne décline pas. Professeur, pourquoi est-ce que si on peut regarder l'autre culture très forte de l'autre côté, les États-Unis, on ne s'est pas vraiment inquiété de la progression des langues étrangères comme l'espagnol, même le créole à pignon sur rue à Miami. Dans l'aéroport de Miami, on met des enseignes en créole, en espagnol et on parle dans les haut-parleurs en donnant des indications en créole et en espagnol comme en anglais. Oui, mais je pense que là, on est dans un contexte assez multilingue dans certains États américains, qu'on soit en Floride ou au Texas, au Nouveau-Mexique. On est dans des pays, dans des États frontaliers aussi près de l'espace latino-américain. Je crois qu'il y a vraiment une forme de multilinguisme du quotidien, mais en même temps, il y a aussi cette manière de vivre aux États-Unis. Je crois que le débat n'est peut-être pas le même. Au Canada, on est dans un débat autour du bilinguisme. Aux États-Unis, on est vraiment dans l'acceptation d'une culture commune, d'un rêve américain très puissant, de certains mythes, de certains symboles. Et puis les communautés immigrantes s'intègrent dans cette logique. Et dans certains, on est dans des quartiers, qu'on soit à Miami ou qu'on soit à Dallas ou à Houston, on est dans un multilinguisme parfois, mais en même temps on est aux États-Unis. Au Canada, je pense qu'on est un peu dans le contexte, c'est ça, cette longue histoire du bilinguisme et de ce rapport parfois tendu, francophone, anglophone, majorité, minorité. Ça a joué beaucoup dans la manière de concevoir le débat linguistique. Mais on va dire surtout au niveau de la politique, mais le public s'en fout royalement. Moi, quand je suis devant le juge et qu'un mot créole s'invite dans mon discours, je ris de moi, point, parce que c'est mon essence, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait, non, je crois qu'on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas couper, même si parfois certaines communautés immigrantes, certaines personnes immigrantes peut-être sont éloignées de leur pays d'origine. La langue reste quand même un vecteur identitaire, une manière de garder un contact, d'avoir une sensibilité à son pays d'origine. Moi, je suis franco-tunisien, je parle pas beaucoup l'arabe, mais parfois certains mots reviennent, certaines expressions. Ça me permet de garder ce lien au pays d'origine aussi.
Chedli Belkodia, professeur titulaire des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Professeur Belkodia, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bye bye. Bye bye.